Alors, souvenez-vous, tout à l'heure on avait créé des adresses email. Là maintenant on va créer nos passerelles de paiement et on va utiliser une des adresses email qu'on avait créées tout à l'heure. Alors, pour les passerelles de paiement, pour celles que vous connaissez le plus, il y a Stripe et PayPal. Je ne vais pas présenter les autres parce que pour l'instant, en majorité, c'est Stripe et PayPal. On va donc commencer par configurer une nouvelle plateforme avec Stripe. Donc, arriver sur stripe.fr. De toute manière, je mettrai le lien juste en bas. Vous pourrez lancer maintenant, comme indiqué, la création. Donc, votre adresse email, mettez bien celle professionnelle que vous avez créée tout à l'heure. Vérifiez bien qu'elle soit correcte pour éviter d'avoir des problèmes, évidemment. Choisissez un mot de passe que vous pouvez, dont vous vous souviendrez et qu'éventuellement vous pourriez retrouver au cas où vous n'en seriez pas très certain. On arrive ici. Quelle solution cherchez-vous à avoir? Mettez simplement solution pour développeurs. Voilà. Ici, vous avez la liste des informations que Stripe va vous demander de compléter en sorte de pouvoir continuer et pour faire en sorte que votre compte soit maintenant utilisable, que votre plateforme soit utilisable et que les gens puissent payer, que vos clients puissent payer au travers de Stripe et que l'argent tombe dans votre compte bancaire. Alors c'est parti, on va commencer les premières étapes. On va d'abord commencer, en tout cas, Stripe va nous envoyer un email pour nous assurer que notre adresse email, ou en tout cas celle qu'on a fournie, est une adresse email véritable et qu'il n'y a pas de faux semblants dedans. Donc on va aller sur notre compte mail. Ah, ça va pas. Voilà. Donc vous recevez un premier email qui ressemble à ça et vous cliquez sur valider l'adresse. Une fois que ça a été fait, il vous suffit juste de valider l'adresse, de taper votre mot de passe, confirmer que vous n'êtes pas un robot. Et là, il aura validé l'adresse. On va pouvoir donc passer aux étapes suivantes. Là, on va chercher à activer le compte bancaire maintenant. Donc, il va me demander où je suis, quel compte bancaire j'utilise, etc., etc. Donc là, vous allez pouvoir remplir tout simplement les informations. Ne vous trompez pas, si vous vous trompez de pays ici, que vous commencez à remplir en bas, il va retirer pas mal de choses. Donc ne vous trompez pas, mettez bien le pays d'abord et puis ensuite on peut continuer. C'est parti. N'oublie pas de mettre https www. Indiquez si vous êtes un indépendant ou pas. L'avantage ici, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre votre numéro de TVA. Donc, si vous en avez un, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Par contre, tout ce qui concerne l'adresse est obligatoire.
N'oubliez pas de mettre vos noms et prénoms véritables. Vous êtes dans un business, vous pouvez pas vous permettre de mettre des choses un peu douteuses, ça ne le fait pas du tout. En fait, tant que vous n'avez aucun problème, tout va bien. Mais si vous mettez de fausses informations et qu'à un moment vous êtes contrôlé, parce que si jamais il y a un problème et qu'ils se rendent compte, par exemple, vous venez de créer un business et que ça monte très très vite et que vous recevez très vite de l'argent, eux ne vous connaissent pas. Ils peuvent se dire, bah dis donc, attendez, on va figer le compte, le temps de voir si c'est bien vous. Et il se trouve que vous avez mis de fausses informations en fait. À ce moment-là, vous risquez d'être très vite coincé. Donc je ne vous conseille vraiment pas de mettre de fausses informations. Ça serait vraiment pas bénéfique pour vous. Mais alors vraiment pas. Alors ici, le Credit Card Statement Details, si vous l'avez en français, je pense que vous avez compris. Si vous l'avez en anglais comme moi, sachez que... Et la langue diffère en fonction du pays que vous avez choisi. Sachez que là, en fait, il s'agit de l'information qui va apparaître lorsque une personne paiera. C'est-à-dire que quand elle regardera sur son relevé bancaire, elle verra une information apparaître en fait. Et donc la question est, qu'est-ce que vous souhaitez qui apparaisse sur son relevé bancaire? Donc là, vous pouvez décider de mettre, par exemple, quelque chose comme, bah, pour moi, ce sera le nom de la société en fait, tout simplement. Alors vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Alors pour la banque, si vous avez choisi comme moi la N26 par exemple, moi j'ai les deux, donc Boursorama et N26. N26 j'avais décidé de l'utiliser un petit peu pour tout ce qui concernait les autres pays en fait, autres que la France. Et donc en l'occurrence c'est ce que je vais utiliser. Donc je vais mettre l'IBAN ici, donc les informations qui correspondent bien ici au bon endroit. Alors pour s'assurer que vous avez bien tapé votre IBAN, on va vous le redemander une seconde fois. Remettez votre numéro de téléphone. Et vous pouvez faire Submit. Vous pouvez également utiliser Use Google Authenticator instead. Ça vous permettra en fait, par le biais de Google, effectivement, d'avoir une espèce de double indication. En fait, l'intérêt ici de remplir son numéro de téléphone là, c'est de faire en sorte que quiconque essaie, donc vous y compris, essaierait de rentrer dans votre compte Stripe, vous verrez envoyer un SMS avec un code à 6 chiffres que vous devriez rentrer directement sur la plateforme. Donc si cette personne essaie de rentrer à votre insu, n'ayant pas le code à 6 chiffres, elle ne pourra pas rentrer sur votre session, tout simplement. Donc vous pouvez décider de laisser sans cette deuxième authentification et en demandant juste à n'avoir que le mot de passe. À ce moment-là, vous n'avez qu'à retirer ce compte banque, enfin ce numéro de téléphone-ci, et vous n'aurez en fait qu'à faire Submit Application sans avoir enregistré une deuxième fois votre numéro de téléphone. Et si vous voulez garder par contre cette double authentification, autrement dit le mot de passe plus l'envoi du SMS, eh bien remettez ici votre numéro de téléphone sur lequel on vous enverra le SMS en question. Très bien, le compte est activé. Très bien. Alors,
il y a des petits éléments dont on parle ici. C'est intéressant de savoir. Alors, c'est juste des choses que vous devez noter et que vous pourrez ensuite vous pourrez revenir dessus de toute manière avec la vidéo. Donc, c'est pas un problème. C'est pas nécessaire en fait de noter dans la mesure où c'est quelque chose de confidentiel. C'est ce qu'on appelle en fait votre clé secrète, les clés de production. Vous avez les clés de test et vous avez les clés secrètes. Alors, je vais enclencher mon environnement de test. Quand j'enclenche l'environnement test, tout ce que je fais, tous les tests de paiement, les choses que je fais sont des tests. Je pourrais mettre 1 million ici, ça passerait. C'est des tests. Par contre, lorsque je suis en mode live, donc sans test, on voit que ce n'est pas enclenché. Et les données que j'aurai ici, de toute manière, voilà, juste pour vous montrer rapidement, ici vous voyez qu'il me parle déjà de la clé de test, ici. Donc là, c'est une API de test qui me propose de récupérer. Si je clique ici, vous voyez qu'il me met automatiquement là ce petit encart orange, données de test. Si je vais dans développeur et dans clé API, et c'est ce que vous ferez, là il me proposera ensuite, si je suis toujours dans l'environnement test comme c'est le cas, là il me propose l'environnement de test et donc les clés de test. Si je retire la partie API, enfin test pardon, si je retire la partie test sur développeur, et sur clé API. Ici, vous aurez votre clé live et vous aurez votre clé secret. La clé secrète en fait ici, secret. Si vous voulez faire du test, de la même manière, vous cliquerez sur développeur, clé API et puis sur environnement de test. Lorsque vous cliquez sur environnement de test, vous remarquerez qu'à chaque fois, vous avez cet encart données test. À chaque fois, on vous précise que vous êtes dans l'environnement de test. Et à ce moment-là, vous pourrez récupérer votre clé publique de test et votre clé privée de test. D'accord? Voilà, il n'y a que ça à savoir en tout cas concernant les clés. Et voilà, on vient de finir de configurer Stripe. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas très long, pas du tout. Ah non, bah non, on va juste configurer 2-3 petites choses avant. Alors, on vient de finir de configurer la partie de Stripe. La plus, j'ai envie de dire, voilà, entre guillemets, la plus complexe. Vous avez bien vu que c'était pas si complexe que ça. Bon, maintenant, il faut quand même configurer la facture. Donc, ce qui sera envoyé automatiquement au client lorsqu'il paye, sans que vous ayez besoin en fait de retourner sur Stripe pour systématiquement envoyer quelque chose au client. Je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur tout, sur tous les boutons ici, tout simplement pour voir ce qu'il en est. Ça vous permettrait déjà de garder ça en tête et de savoir prochainement, si vous en avez besoin, quelles sont les informations dont vous saurez où les récupérer tout simplement. Alors, là par exemple, c'est un point qui est intéressant à récupérer. Alors je vais juste revenir pour ceux qui auraient loupé. Vous allez dans la section application Stripe, dans Billing, donc billing qui veut dire facturation tout simplement, recouvrement automatique. Et alors ici c'est intéressant parce que vous serez capable de savoir au bout de combien de temps vous souhaitez relancer, donc soit créer une facture et puis l'envoyer, soit relancer au cas où vos clients ne paieraient pas, en cas d'échec de paiement. Typiquement là par exemple, on vous propose en fait de prévenir le client 7 jours à l'avance avant la fin de son abonnement. Si le client était censé payer par exemple 45 € par mois, et bien 7 jours avant la fin du mois, on lui enverrait une notification par mail lui disant « Monsieur le client, dans à peu près 7 jours, nous allons renouveler automatiquement votre abonnement. Si vous n'êtes pas d'accord, n'oubliez pas d'arrêter tout simplement l'abonnement avant les 7 jours. » Et comme vous avez pu le voir en bas, vous pouvez également l'envoyer pour les personnes dont l'abonnement arrive bientôt à son terme ou pour les personnes dont les cartes arrivent à expiration. Et vous enregistrez. Je vous conseille d'envoyer des emails en cas d'échec de paiement, ça vous permet de garder des traces également. Et en cas d'échec de paiement, vous pouvez choisir soit de marquer comme non payé, soit de laisser l'abonnement tel quel, soit d'annuler tout simplement l'abonnement. C'est vous qui décidez.
Évidemment, il y a les délais ici. Et ici, on voit systématiquement qu'un email, enfin, qu'un envoi de facture sera envoyé. On voit ici qu'un envoi de facture sera envoyé. On voit ici qu'une facture sera envoyée dès lors qu'un client finalise le paiement. Alors là, je vais retourner sur Stripe, sur paramètres, puis sur modèle de facture. Et là, on va choisir. Vous pouvez définitivement changer le logo. Oui, vous pouvez intégrer une icône ici, un logo ici. Vous pouvez également changer la couleur, comme vous pouvez le constater, ce qui est derrière. Vous pouvez le changer et décider la manière dont vous voulez que ça s'affiche. Vous pouvez ajouter une note en haut, en bas aussi. Si vous envoyez une facture, vous pouvez définitivement choisir le temps en fait du paiement dû. Vous n'êtes pas obligé de vous fier uniquement à ce qui a été écrit ici. Vous pouvez décider voilà, de dire que la facture, le paiement est dû dans les 7 jours à l'issue d'une facture en fait, et qu'on n'est pas obligé d'attendre dans les 30 jours. Par exemple, je vais personnellement le changer. Et voilà, donc là on vient de finir de travailler, de configurer notre Stripe. Il est prêt et fonctionnel. Donc il nous faut juste le connecter avec les autres outils, mais ça on va le voir juste après. Cela étant, il est tout prêt et fonctionnel justement, prêt à recevoir l'argent et à le forwarder sur notre compte bancaire, celui qu'on a créé juste avant. Donc sur ce, je vous dis, on passe maintenant sur PayPal. Alors là, on passe à PayPal. Faites attention, sur PayPal, l'adresse que vous allez choisir ici en fonction du pays, de cette adresse-là va dépendre ce que vous allez rédiger ensuite. Si jamais vous choisissez par exemple FR parce que vous parlez français, mais que vous êtes comme moi par exemple en Belgique, et qu'en arrivant sur ouvrir votre compte, vous décidez de mettre votre adresse évidemment belge, il risque de ne pas l'accepter tout simplement parce qu'au départ, vous lui avez juste dit que vous étiez en .fr. Voilà. Donc faites attention, n'oubliez pas en fait d'aller vraiment sur le compte PayPal, voilà, du pays dans lequel vous êtes. Personnellement, par exemple, pour être certaine de tomber sur le bon lien, j'ai tapé ici l'extension .be pour la Belgique, et puis il m'a envoyé directement sur le lien qu'il fallait. Donc faites la même chose. Si c'est français pour vous, bah, .fr tout simplement, il fera le nécessaire. Si c'est un autre pays, bah, faites-le, il fera également le nécessaire. Et à partir de là, vous pourrez cliquer sur soit ouvrir un compte ici, soit ouvrir un compte gratuitement ici. Alors, nous, on va partir sur le compte professionnel. Pour ceux qui auraient éventuellement un problème et qui auraient besoin d'ouvrir leur compte en particulier, sachez que quelques temps plus tard, vous aurez la possibilité de faire un upgrade de votre compte, le faisant passer donc de particulier à business. Donc, pas de problème. Toujours, vous récupérez votre adresse mail professionnelle que vous avez créée tout à l'heure. Et là, vous remplissez votre nom de domaine. Là, vous verrez très vite si vous êtes trompé de pays. Hein. Le drapeau correspondra automatiquement à ce que vous avez mis comme adresse, comme ce que vous avez tapé en tout cas comme adresse PayPal sur la barre d'adresse. Alors personnellement, je décoche voilà, les petites offres de PayPal, ça ne m'intéresse pas spécialement. Pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir de pub, bah, je
conseille de décocher ça. Par contre, celui-ci, vous êtes obligé de la laisser cocher, cette case-là, pour les conditions générales d'utilisation. Là, on me demande d'indiquer le type de société. Alors là, c'est vous qui savez quel type de société vous avez choisi. Évidemment, si vous êtes en France, le type de société ici va différer. Vous aurez quelque part d'afficher, par exemple, auto-entreprise, SAS, EURL, etc., etc. Là, je suis en train de sur l'exemple de la Belgique. Si évidemment vous êtes dans un autre pays, eh bien, ce sera en fonction des dénominations de la société type que vous aurez choisi. Donc, pas de panique. Là, vous ne devriez vraiment pas normalement vous tromper. Alors, essayez de trouver, lorsqu'il va vous proposer les mots-clés, d'essayer de rentrer dans ces cases. Ça vous éviterait en fait d'avoir à galérer. Essayez de taper des mots-clés qu'il pourrait lui retrouver tout seul. Là encore, on est sur une société, donc mettez vos vraies informations. Là, on me demande de confirmer mon adresse email, donc très bien. Je remets mon mot de passe. On me demande comment est-ce que je compte l'utiliser. Eh bien, je compte l'utiliser avec tous les modes de paiement, y compris les cartes bancaires. Donc, je vais lui dire ce mode-là. On me demande, alors, je vais accepter le cookie quand même. On me demande comment est-ce que je souhaite configurer PayPal sur mon site. Je vais principalement utiliser des éléments des partenaires qui ont déjà intégré la solution PayPal, tout simplement. Je vais quand même lui demander de configurer l'API parce que c'est la même chose que chez Stripe. Si vous vous souvenez bien, chez Stripe, on a dû configurer cette API, qui sont des clés en fait d'authentification qui vous permettront à vous, pour chaque transaction, de ne pas avoir à chaque fois rentré votre nom, votre prénom, votre prénom, le mot de passe, etc., etc. C'est un long code, une longue chaîne de code qui permet à l'outil de s'authentifier tout seul, grâce à ce que vous lui avez donné. Et là, on va cliquer ici. On va lui demander de créer une signature API. Et ça y est, c'est fait. Alors, je ne vais pas afficher ça, car ce sont des informations qui sont confidentielles, mais lorsque vous cliquerez sur afficher, vous verrez à chaque fois des chaînes de caractères, de chiffres, de digits, donc alphanumérique, qui vous permet de vous identifier et c'est ce que vous pourrez utiliser. N'oubliez pas le chemin qu'on a emprunté pour y aller. Et d'ailleurs, je vais même retourner tout de suite pour que vous puissiez voir exactement comment on fait pour y retourner. Disons que vous êtes revenu sur votre dashboard principal. Vous n'aurez qu'à cliquer sur la roue crantée ici. Allez sur Mes ventes, allez sur Accès API. Retournez sur Gérer les identifiants API. Et ensuite, affichez ce qui vous convient. Et voilà, c'est terminé. Ne faites pas supprimer, sinon vous serez obligé de les changer sur tous les softs sur lesquels vous aurez, au préalable évidemment, mis ces éléments d'authentification, à moins que vous avez l'intention de les changer et d'en recréer de nouveaux. Donc, maintenant qu'on a terminé avec ça, on va voir un petit peu ici sur la petite cloche de ce que PayPal nous demande de faire pour continuer. Il nous demande de confirmer notre adresse email. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On a en tout cas confirmé l'adresse email déjà avec notre adresse. Alors, retournez sur votre compte email. Vous verrez qu'il y a un tout dernier email sur les 4 qui vous aura été envoyé. Et dans ce dernier email, on vous demande de configurer le compte business PayPal.
À ce moment-là, vous cliquez sur démarrer et vous allez tomber sur cela. À ce moment-là, vous cliquez sur quelques minutes suffisent pour créer une facture et l'envoyer. Et par exemple, si vous souhaitez vendre également sur eBay, vous pouvez valider et dire continuer. On va vous demander également comment est-ce que vous comptez configurer votre PayPal sur votre site. Pareil, là, on l'avait déjà fait tout à l'heure, donc on n'aura pas besoin. Là, je le refais un petit peu pour la démonstration pour que certains voient s'ils n'avaient pas fait attention tout à l'heure. Mais on aura déjà, nous, nos identifiants qu'on n'aura pas besoin de recréer pour la seconde fois, pour la troisième fois. Voilà. Alors là, on a déjà fait en fait la confirmation de la carte, ça a déjà été fait. Donc lui, il n'a pas encore pris en compte, c'est pas grave. On va ensuite aller sur enregistrer une carte. Alors vous avez le choix entre enregistrer une carte bancaire ou enregistrer ou d'ailleurs enregistrer votre compte bancaire. Alors personnellement, je vais enregistrer le compte bancaire, le même compte que j'ai utilisé tout à l'heure chez Stripe. Alors PayPal, à la différence de Stripe, va à un moment vous envoyer 2 petites sommes, et juste pour s'assurer qu'il s'agit bien de votre compte bancaire. Donc le compte ne sera pas actif tout de suite, il faudra revenir au bout de 2 jours, en fait, à peu près le temps qu'il faut en tout cas à votre banque pour voir ces deux sommes arriver. Et il vous faudra donc juste ce temps-là en fait pour les remettre ici sur l'interface, les renoter, expliquer. En fait, pour juste noter les montants exacts qui vous ont été envoyés. Donc là, vous remarquez, hein, il a capté que c'était N26. Voilà, il a récupéré le BIC tout seul. Et du coup, tout va bien. Et là, on me dit accepter. Bah oui, j'accepte. Tout va bien. Alors, demandez des virements pour confirmer votre compte bancaire. Afin d'être en mesure de confirmer votre compte bancaire, nous devons envoyer 2 virements de faible montant sur votre compte bancaire. Donc c'est ce qu'ils vont faire, comme je vous expliquais tout à l'heure tantôt. Ils vont vous envoyer 2 faibles petits virements et dans 1-2 jours, enfin le temps que vous les recevez, peut-être même 3, je ne sais pas. Là, à ce moment-là, vous n'aurez qu'à revenir sur l'interface de PayPal, cliquer sur la petite cloche qui annonce justement les notifications, celle-ci, aller sur enregistrer et confirmer la carte, de nouveau, et cliquer sur prêt à confirmer. Et à ce moment-là, il me demandera justement les 2 petits montants qui ont été envoyés. Donc je cliquerai sur confirmer le compte bancaire et je mettrai le montant du premier petit virement et le montant du second petit virement. Voilà. Une fois que c'est terminé, évidemment, vous cliquez sur confirmer. Là, vous pourrez ensuite, ça on ne pourra pas faire tout de suite, vous pourrez seulement ensuite lever la limite de votre compte. En quoi ça consiste? C'est-à-dire que PayPal, tant qu'il n'a pas validé que votre compte bancaire vous appartient réellement, ne va pas vous envoyer tous les fonds que vous recevez, parce qu'il ne sait pas encore si c'est vraiment vous. Donc si là tout de suite, cet après-midi, vous recevez plus de, allez, 15 000, 10 000, 20 000 euros, il ne va pas permettre que vous puissiez récupérer tout ça. Il vous permettra seulement de récupérer une partie, le temps de vérifier qu'il s'agit bien de votre compte à vous. Voilà. Donc il vous enverra, il nous permettra en tout cas d'avoir une limite annuelle de 2500, etc., etc. Mais lorsque vous aurez vérifié votre compte, vous pourrez tout simplement lever les limites. Si je le fais maintenant, il me dira tout simplement « mais tu n'as rien vérifié encore ». Voilà, vous devez confirmer votre compte bancaire. Voilà, voilà. Et l'enregistrement du compte bancaire est en cours. Donc personnellement, je n'enregistrerai pas de carte. Je vais juste, comme je l'ai fait tout à l'heure, enregistrer mon compte bancaire. Et il faudra juste revenir dessus pour finaliser la procédure comme je viens de vous le montrer à l'instant. Donc ça, ce sera pour dans 2 jours. En attendant, je peux retourner sur mon compte email et il me confirme que les mandats SEPA ont été acceptés et que donc il va m'envoyer les petits montants dont il était question tout à l'heure.
On se revoit donc dans la suite pour enregistrer les toutes dernières actions de validation du compte. Donc dans 2 jours. Nous revoilà après 2 jours. Effectivement, PayPal nous a fait 2 petits virements que nous allons voir maintenant. Voilà, j'ai 2 petits virements qui sont apparus le 21 mai, un de 19 centimes et un second de 19 centimes. Généralement, ils s'amusent à mettre des virements différents qui sont en dessous des 20 centimes. Donc là, je vais pouvoir me connecter sur mon compte pro. Ok, donc là on est sur PayPal et on va valider le compte bancaire. On clique sur la roue crantée, sur mon argent, et enfin sur modifier, sur la section compte bancaire. Et là on va me demander de confirmer le compte bancaire. Je vais donc cliquer ici et mettre les 2 petits montants. Voilà, mon compte bancaire a été confirmé. J'ai terminé cette opération-là. C'est tout. Je n'ai plus qu'à fermer. Mon compte bancaire vient d'être validé. PayPal a encore du mal et n'a pas encore fait la mise à jour. Donc c'est normal d'avoir encore cette petite notification-ci. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que maintenant, vous êtes dans la capacité d'utiliser votre compte PayPal professionnel pour être payé et également pour payer. Voilà, c'était tout.